Coucou mes loves, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais bien, je suis en train de préparer. Vous savez que quand je prépare, c'est que je saute au spaghetti, non? Oh wow, c'est pas donné à n'importe qui de préparer aussi, non? Alors nous allons encore parler d'un sujet très piquant, mais alors délicat. Et demande d'abord pardon aux hommes. Je vous demande sincèrement, je jure, je vous demande pardon. Mais on doit parler de ça. On doit parler de ça. Ouais, ce n'est pas que je me moque. Non, je ne me moque pas. C'est que je voudrais qu'ensemble, nous trouvions une solution. L'histoire de sexualité, les hommes qui sont... Ouais, ok, d'accord. Je voulais d'abord vous faire rire. Bon, on va parler de la faiblesse sexuelle dans les couples. Vous voyez comment vous me tournez les yeux. Non, on doit parler de ça. Que les hommes arrêtent un peu d'avoir honte. Non, les hommes, vous ne devrez plus avoir honte. Parce que c'est un phénomène normal. Oui, c'est un phénomène normal. Mais vous n'arrivez pas souvent à parler. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas souvent à parler. Nous là, Dieu nous a créés pour vous. Oui. Les faiblesses sexuelles sont tellement fréquentes dans des couples. Je ne sais pas. Ou c'est parce que vous avez trop fait quand vous étiez petit. Ou c'est parce qu'à un moment donné, parce que je sais quand même que quand j'étais... Vous savez que moi j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère. Moi j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère et j'avais toujours l'oreille tendue. J'étais une petite fille qui était très curieuse. Parce qu'elle faisait souvent des moments... Il y avait les vendredis soirs quand il était 16h. Et tu vois comment les hommes arrivent là, les hommes arrivent. Je dis que, grand-mère, elle a fait comment avec tous les hommes si je ne savais pas que les hommes venaient souvent pour ça. C'est quand j'ai eu 20 ans que j'ai compris pourquoi ces gens-là venaient toujours chez grand-mère, les hommes qui venaient souvent là. Vous savez que la faiblesse sexuelle, non, quand ça vient vous attraper, ça n'a pas commencé là. C'est que vous avez craigné ça depuis. Et quand vous craignez ça depuis, vous savez ce qui est dû. À quoi c'est dû? C'est la saleté. Oui, c'est la saleté parce que vous les hommes, vous n'aimez pas vous nettoyer. Je suis toujours en train de vous dire qu'il faut vous purger. Je ne dis pas que l'hôpital n'est pas bien. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous et moi, vous connaissez que le bio est comme ça. Il faut savoir se nettoyer les reins. Parce que tu ne peux pas faire que c'est toi qui pars chez Judith, c'est toi qui pars chez Blanche, toi seul tu pars chez Rose, toi seul tu pars, toi seul, je ne peux pas compter le nombre. Mais tu es toujours là, toi tu n'arrives jamais à nettoyer tes reins là. Tu sais que les reins là sont directement attachés à papa. Alors, quand tu ne fais pas le nettoyage, ça commence doucement. Et ça commence souvent. Et quand ça commence tout doucement. Tu crois que c'est les blagues. Le jour où ça te commence, bon, madame se dit que, tu es rentré fatigué. Après le deuxième jour, ça refait encore la même chose. Que la mère est déjà dans ses états bien allumés là. Ok. On se dit que non, tu as trop bu. Mais entre-temps, toi, tu commences à te poser des questions que, qu'est-ce qui se passe? Et puis, généralement, nous les femmes, qu'est-ce qu'on fait souvent? Dès que ça commence comme ça, on commence donc à soupçonner la tisa. Oui, elle est partie te faire les remèdes que quand tu avais elle, c'est là-bas que ça donne. Et si à la maison, ça ne donne pas. Entre-temps, même parfois, tu pars aussi tester là-bas. Toi-même, l'homme, quand tu pars là-bas, ça ne donne pas. Tu te dis aussi que c'est sûr que c'est Bernadette à la maison qui est partie me bloquer, que ce n'est qu'avec elle. Dehors là, ça ne donne plus. Mais quand tu arrives chez Bernadette aussi, c'est toujours... ça commence à réfléchir. Bernadette même se pose des questions, toi tu te poses des questions. Il n'y a rien, c'est la saleté. Le conseil que je vais donc vous donner aujourd'hui, vous les hommes, c'est vice-versa, et même les femmes, c'est de se nettoyer. C'est savoir se nettoyer. Et le meilleur remède du nettoyage, c'est nos feuilles, nos écorces. Parce que vous êtes sans... Je ne sais pas la personne qui peut douter là que le bio reste... Oui, quand on te donne des bonnes poids des écorces là, non, à l'instant T, ça réagit. Ça réagit. Tu redeviens celui-là qui était auparavant comme ça là. Je vous dis que cette histoire là cause des problèmes dans les couples.
la faiblesse sexuelle. Et il y a les hommes même qui n'aiment pas parler. Moi, je vous appelle, je vous exhorte, quand ça ne va pas, entrez dans mon nimbe. Pour ceux qui ne connaissent pas les écorces, pour ceux qui ne connaissent pas certaines herbes, non. Entrez dans mon nimbe, c'est gratuit. Je vais vous envoyer, c'est-à-dire je vous écris les noms, je ne vous donne pas les noms là ici. Vous allez me payer. Pourquoi? Je dois vous donner ça gratuit. Non, je ne vous donne pas ça gratuit. Parce que comme on dit souvent, l'homme c'est les reins et la colonne vertébrale là. Si c'est déjà touché, ça ne va pas. Ici devant là, non. Au lieu de faire comme ça, non, ça va seulement faire comme ça. Donc, prenez comme habitude, vous les hommes là, même 2 fois par mois, tu te purges, tu te nettoies. Je dis que les écorces ne mentent pas. La médecine traditionnelle ne ment pas. C'est là, ça réagit. Apprenez à vous nettoyer. Je ne veux plus entendre que j'ai des faiblesses sexuelles. Si vous ne connaissez pas les écorces, sonnez-moi Mb. Je vais vous donner les noms des écorces. À bon entendeur, salut. Bye.